Colonel Streeter, je suis John Wyatt. Comment allez-vous, Wyatt? Heureux que vous soyez là. Asseyez-vous. Merci. Le département a demandé qu'on travaille avec vous. Une recrudescence de fausses monnaies affecte la région et nous sommes dans l'embarras. De nombreuses coupures sont en circulation. Selon nos informations, le fléau émanerait de la frontière mexicaine. C'est un fait ou bien des suppositions? Rien n'est défini. Il y a plusieurs années, 2 hommes avaient monté un spectacle de guérisseurs. Ils ont été pris avec de la fausse monnaie sur eux. Un de ces hommes fut condamné à 10 ans d'incarcération ferme. L'autre évoqua une quelconque raison d'État et fut relâché. Pardon, ce sont ces hommes que vous suspectez? Oui. Nos services ont retrouvé l'ancien détenu. Il a remonté son spectacle en Arizona. Il nomme ce curieux spectacle le Medicine Show. C'est tout ce que nous savons. Mais ce ne sera pas une sinécure de retrouver ce gars s'il passe la frontière mexicaine. Soyez tranquille, tout est déjà arrangé. Nos relations avec les Mexicains sont bonnes, nous sommes assurés de leur coopération. Tout a été prévu pour que vous puissiez passer la frontière au cas où vous en auriez besoin. En effet, il est possible qu'il aille de l'autre côté. En tout cas, vous aurez leur entière coopération. C'est suffisant, colonel. Je m'attaque à quelque chose que je ne connais pas. Comment s'appelle ce spectacle? Le Medicine Show. Bonne chance. Merci, au revoir. Il n'y a pas eu une sorte de Medicine Show dernièrement? Oh oui, il y en a eu un la semaine dernière. Ils sont partis vite, ils avaient intérêt. Et ils ont fait des empreintes de tous les côtés. Ça n'a pas traîné, les gens étaient en colère. Vous ne savez pas dans quelle direction ils sont partis? Vers l'ouest, oui, ils sont partis vers l'ouest. Merci beaucoup. Je serai de retour dans 10 minutes. Vous n'auriez pas entendu parler d'un Medicine Show dans les environs? Ils sont passés ici, mais ils sont partis hier soir. Ils ont eu des démêlés avec le shérif. Il a dit que c'était une bande de voyous. Ils sont partis de quel côté? Vers l'Arizona. Merci. Qu'est-ce qui se passe, Martin? C'est ce vendeur de médicaments. Il a chambardé tout l'étalage hier soir et puis il est parti sans payer les dégâts. Porte plainte et le shérif va le rattraper. Mais il est pas là. Ouais, je l'ai vu. Il est à son bureau à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu de la casse? Il y a eu un Medicine Show hier. Le patron a trop bu et a démoli la devanture du drugstore. Ensuite, il est parti sans payer les dégâts. Le droguiste est furieux. Il veut que le shérif court après et qu'il saisisse la recette pour les dommages. Ils ont pris quelle direction? Ils sont allés tout droit vers la limite de l'État. Merci. Arrête, comment peux-tu boire cette potion? C'est de l'alcool pur. De l'alcool pur. L'élixir du Dr Carter est plus qu'un médicament. C'est un bonheur. Et tu dis que c'est de l'alcool pur? Et Linda, ce remède a fait ses preuves et continuera d'en faire de génération en génération. Le shérif était en colère. Il a dû arrêter le show parce que tu t'es saoulé hier soir. Tu as brisé la devanture de cette droguerie. Oui, j'ai peut-être abusé hier soir. Mais c'est la dernière fois que ça arrive. Aussi longtemps que je serai en vie. Ça, je te le promets. Qu'est-ce que tu crayonnes? Je remarque que ça fait 976 tirets. 976 tirés de quoi? Les belles promesses de t'arrêter de boire un jour. Je suis pas la seule. Vous deux retournez dans le fond et surveillez les bouteilles. C'est de l'alcool pur, ça ne risque rien dans le camion. Non, il a peur que ça mousse ou que ça éclate comme un pneu.
arrêtez! Qu'y a-t-il, jeune homme? Il y a que le shérif vous poursuit pour vandalisme. Il veut saisir votre show. L'Arizona n'est plus très loin, vous feriez bien de vous dépêcher. Bien, je vous remercie, jeune homme. Plus vite, tu te traînes. Bien, ils n'auront pas le droit à la potion magique. C'est tout. Le cerveau qui a concocté l'élixir de Dr. Carter, cet excellent Rabed, les salue bien. Que ferais-je d'un petit village et de son shérif? Rien du tout. Et surtout, rappelle-toi qu'à la minute où nous aurons franchi cette ligne, toutes leurs notifications seront caduques. Oh, accélère, ils ne sont pas loin derrière. Et je pousse à fond le champignon. Dites, si vous lui donniez une gorgée d'urmètre, j'ai comme l'impression que le camion aurait des ailes. Mais père, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, regarde, si tu avançais un peu, on est à 20 mètres de la ligne. Oh, vous voulez nous pousser? Je vais vous tirer. Allez les artistes, mettez-vous derrière et poussez. Arrêtons-nous. Je crains que vous ne soyez un peu en retard, n'est-ce pas, chérie? Ils ont dépassé la ligne. Ce n'est plus notre domaine. Je vais vous offrir quelque chose. C'est une bouteille de l'élixir du Dr. Carter, un substantiel remède qui remettra vigueur et force dans votre organisme. Vous apprécierez au plus haut point ce cordial fait pour les shérifs. J'ajoute que ce présent n'est qu'un échantillon. J'en ai une caisse à votre disposition. Il traite les hommes et les bêtes. Un vrai miracle pour votre cheval. Non, ils boivent pas ça. Je vous conseille de trouver un autre remède si vous comptez repasser dans notre région. Demi-tour. Je l'ai eu, hein. C'est gentil de nous avoir aidés. Ce n'était qu'une question de bon sens. Fiston, serrez la main qui a serré la main du grand Buffalo Bill. Je suis le célèbre Dr. Carter, mondialement connu pour sa médecine et ses grandes découvertes. J'ai créé et concocté le fameux élixir qui porte mon nom, un tonique génial qui guérit tous les anciens et futurs maux qui empoisonnent l'organisme. Chez moi, chaque année, tous les gens du peuple viennent faire une cure et retournent chez eux frais et dispo comme des taureaux avant la corrida. Faites-moi plaisir, goûtez ça. Non, arrête d'essayer de caser cette saleté. Je suis Linda Carter et voici mon père, le docteur Carter. On vend des potions magiques. Et voici Mike et Ike. Je suis Ike. Et moi, Mike. Ce sont des artistes de notre show. Vous faites le médecine show. Oui, c'est ça. Je tiens encore à vous remercier de nous avoir sortis des mains de ce shérif. Ah, c'est juste indifférent pour une bière impayée. C'est déjà réglé, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Il va vous falloir des chevaux pour tirer votre machine infernale, Doc. Oui, oui, vous avez raison, il faut des chevaux. Oui, oui, j'y avais pensé. J'aurais dû peut-être faire le plein du réservoir avec mon élixir, il ne serait jamais tombé en panne. Oh, si vous n'étiez pas venu, j'ignore où on en serait. Ce n'était qu'un hasard, mademoiselle Carter. Oh, je crois que vous ne vous êtes pas présenté. Oui, mon nom est Rogers. Vous travaillez, jeune homme? Je suis saisonnier. Je viens de finir un job. Ah, je vois. Que diriez-vous si je vous utilisais dans mon médecine show? Je vous dois bien ça, après ce que vous avez fait pour nous. Bien, vous chantez, vous dansez? Pas du tout, je m'en excuse. Mes seuls talents portent sur ce qui touche à la cavalerie et le tir, c'est tout. Ah, vous êtes un tireur, c'est excellent. Vous venez de me donner une idée, jeune homme. Bien sûr, on doit renouveler les numéros de temps en temps. C'est Linda qui a assuré le numéro de danse et
Ah oui. Vous pourriez faire quelque chose ensemble. Une sorte de numéro qui vous mettrait en vedette. Un truc qui ferait très peur aux gens. Vous seriez le tueur et Linda la cible. Moi, je suis toujours d'accord pour tirer si Linda est partant. Oh oui, je suis d'accord, moi. Si vous ne me tuez pas trop souvent. Vous êtes sûr de vous? J'ai tout ce qu'il faut au cas où il ferait des trous. Mon fameux remède guérit tout ça. Beaucoup trop nocif. Nous allons nous arranger sans ça. Bienvenue dans notre troupe. Vous faites partie du show. J'adore la scène. Je voulais déjà jouer dans le Medicine Show. Mon rêve se réalise. Bien, maintenant que tu es un de nos artistes, je dois te rendre ta belle montre. Mais c'est toi, l'artiste. Vous devriez attacher votre cheval à l'arrière du camion et monter avec nous. On n'ira pas très vite. C'est une bonne idée. On va d'abord à Los Pasos, en Arizona. C'est à cheval sur la frontière. Oui, c'est exact. Nous n'avons jamais joué dans ce village. Non. Je voudrais bien remonter le moral de la troupe. Doc, ça fait combien de temps que vous exercez ce métier? Oh, je fais ça depuis que je suis au monde. Enfin, presque. J'ai arrêté pendant 10 ans. Vous étiez occupé ailleurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, j'ai eu des problèmes avec un associé un peu trop malin. J'ai eu l'avantage, sinon l'opportunité, d'être invité par le gouvernement, une institution remarquable. Ah, je vois. Il y a des taches sur les billets de 10, c'est bizarre. Dis au frisé de faire attention, ça risque de nous nuire. Ouais, je vais lui dire. Tu sais, bientôt on va sortir les billets de vin. Ils sont superbes. Écoute, c'est pour ça qu'on est venu. On a un client qui nous en achète. Il en veut 500 qu'il écoulera à Tucson. Bien, c'est simple. Je vais te les chercher. Pour le moment, restez dans les environs, mais évitez de vous montrer. Je rapporte les billets dans la soirée. Ça, c'est du travail, on dirait des vrais. T'as vu cette matrice? Ouvrez-lui. Comment ça s'est passé, la livraison? Pete a remarqué qu'il y avait des défauts sur les billets de 10. Maintenant, il en veut 500 de vin. Très bien. Ah, tu as une lettre des amis qui sont à Los Pasos. Il y a un problème, patron? Oui, oui. Le docteur Carter va faire son Medicine Show. Et il faut surtout pas qu'il sache où je suis, ça pourrait déranger nos plans. Tu vas pas te faire du mauvais sang pour ça, on peut lui faire changer d'idée. Ouais, tu as raison. Prends Tex et Slim avec toi. D'accord, patron. Allez, venez. Oui, vous tirez remarquablement. Ça aura du succès. Oui, c'est un numéro de grande classe. J'y ajouterai cependant quelque chose de plus. Un cigare que l'on tient entre les dents. Là, ce serait complet. Quelqu'un veut tenir le cigare? J'ai un autre truc. Tenez cette allumette, Doc. Allez dans le fond, contre l'arbre. Je vais tirer avec un miroir, le dos tourné. Non, non, pas aujourd'hui. Nous avons encore... il faut qu'on aille au village. C'est ça, il faut qu'on se mette en route. Bien, vous partez devant le temps que je donne à boire à mon cheval. Bah, voilà l'occasion rêvée d'essayer le remède du docteur Carter, la potion magique. Non, je l'ai habitué à boire de l'eau froide. Vous avez tort, jeune homme. Bien, vous nous suivez. Le temps presse, car il nous faut monter l'estrade et les décors. Je serai là. Au revoir.
Préparé pour la route? Allez-y, Doc. Les voilà. Accélère, on nous tire dessus. Non, attendez, c'est une erreur. On voulait jouer un tour à des amis qui doivent arriver. On a dû se tromper de voiture. C'est drôle, je ne crois pas que vous ayez des amis. Et que vous soyez en train de jouer, je n'y crois pas non plus. Cherchez une meilleure excuse. Nous voilà à Los Pasos. Ça en a tout l'air. Maintenant, il nous faut trouver un endroit digne de notre démonstration. Regarde, c'est l'endroit idéal. Si c'est l'idéal, allons-y. Paré à décharger et à monter pour cet après-midi? Allez, vite, exécution. À vos ordres, Doc. C'est comme je vous le dis, patron. L'homme qui est avec eux est redoutable. Il nous a pris un par un et nous a tous fait tomber de cheval. J'ai dû raconter une histoire, mais il m'a pas cru. Quoi? Oui, et c'est pas tout. Ils vont faire leur show du côté américain. Et il n'est pas question que le vieux Carter découvre ma présence ici. Donc ce show ne doit pas avoir lieu. Oui, je comprends. Passe la frontière et ramène ce cow-boy, je veux le voir. Pour quelques billets, il retournera sa veste. Je connais bien les hommes. D'accord, patron. Si vous voulez nous aider, ce n'est pas en regardant les autres travailler. Vous avez raison, j'avais peur de les déranger. Il y a un baquet à l'intérieur, il nous faut de l'eau. Vous y allez? Va pour de l'eau.
Ma chère Linda, il est temps que je fasse un peu de propagande afin d'attirer du monde pour le show. Ils doivent savoir que le docteur Carter Medicine Show est chez eux. Et laisse-moi te contrôler. Tu n'iras pas faire tes annonces avec ça, souviens-toi. Ah oui, c'est un triste souvenir. Bien, bah j'y vais. À tout à l'heure. Non, attendez. Un ami à vous veut vous parler de l'autre côté de la frontière. Un ami à moi? Oui? C'est encore une de vos plaisanteries. Non, c'est vrai cette fois. D'accord. Il veut vous parler. Ah, asseyez-vous. Je croyais que je devais rencontrer une de mes connaissances. Restons calmes. Mon nom est Curly Joe. Mes employés m'ont raconté vos exploits. Vous êtes un sacré type. J'ai horreur de ce genre de compliments quand j'ignore d'où ça vient. Pourquoi vous m'avez fait venir? Bien, vous êtes un homme très direct. Vous êtes avec le docteur Carter. Je me trompe pas. Oui, c'est vrai. Je vais vous faire une proposition, si vous êtes d'accord. Qu'est-ce que c'est? Une somme d'argent pour vous si le show de Carter quitte la ville. À quoi vous jouez? Je ne joue pas. Pour moi, ce show est trop compétitif. Il attire tous mes clients et ça me dérange dans mon commerce. Ce n'est pas intéressant. Je ne joue pas mes cartes de cette manière. Dommage, étranger. Vous refusez une offre valable. Votre show devra quand même quitter la ville ce soir. Ou je m'occuperai de vous personnellement. Désolé, le spectacle est une chose sacrée. Venez avant que ça commence, vous éviterez la couille. Maintenant, cher public, si vous avez la gentillesse de vous approcher un peu plus de la scène, vous allez assister à un spectacle de grande qualité spécialement élaboré pour vous, qui débutera par notre duo de Texans venus directement de Carnegie Hall et qui vont vous chanter une ballade, une histoire poignante qui met du vague à l'âme et le cœur au bord des lèvres. Voici donc du temps où nous étions jeunes et beaux. Messieurs, je vous laisse charmer nos amis, les Texans. When we were young and foolish and easily led astray, we went to moonlight dances and danced the night away. 'Twas at the dance we met them. They asked if we were alone. They danced with us all evening and in the morning took us home. 'Twas in our mother's hallway. The lights were burning low. They hugged us and they kissed us, and they would not let us go. We screamed but got no answer. Believe it or not, it's true. All for the sake of honor. Our eyes were black and blue. Now take this as a warning, young boys like you and me. You never can trust a woman from 6 to 63. Quelle ovation, vous êtes un public de connaisseurs. Notre show ne fait que commencer et on n'a pas fini de vous charmer. Cependant, j'aimerais vous entretenir d'une chose qui me tient à cœur, c'est votre santé. Il y a quelques décades, les Blancs sont arrivés ici. Et longtemps avant que les Blancs ne paraissent, il y avait des hommes dans ces contrées, des hommes qui les habitaient. Oui, c'étaient des Indiens qui vivaient ici et qui soignaient ces tribus au sang chaud. Mais personne, car la maladie n'était pas connue de ces gens-là. Je vois à vos avis sceptiques que vous ne me croyez pas. Je vais vous en donner la raison.
Parce que les Indiens avaient un secret, un fabuleux secret de jouvence éternelle, une véritable potion magique, une miraculeuse mixture élaborée à base d'herbes sauvages, de racines d'arbres pétrifiés, en un mot, une potion mondialement reconnue aujourd'hui, l'élixir du docteur Carter, la fameuse recette des peaux rouges. Je vous avouerai que je n'y croyais pas. Il y a une vingtaine d'années de ça, j'étais dans un état désespéré, selon les docteurs. Oui, ils me voyaient déjà mort. Selon eux, j'en avais encore pour une semaine. Mais je les ai eus. J'ai fait ma cure de potions magiques. Et maintenant, j'ai une santé de fer. Uniquement par ma propre volonté et ma détermination. Écoutez, on arrive à vaincre toutes les maladies qui nous handicapent, comme la plupart des maux, grâce à la volonté. Vous en doutez? J'ai vu un homme une fois qui ne n'avait plus un seul cheveu sur la tête. Eh bien, ce vieillard a décidé d'apprendre à jouer du tambour pour séduire une belle fille qui lui résistait. Ceci n'est qu'une anecdote, due aux effets de la potion du docteur Carter. Mais c'est l'absolue vérité. J'ai visité toutes nos campagnes. J'ai vécu dans le désert et dormi en plein air. J'ai aussi vécu avec les Indiens. Et ces peaux rouges m'ont finalement guéri. Je reste jeune parce que je ne bois que la potion de leurs ancêtres. Laissez-moi vous dire encore bien plus, parce que ces Indiens, mes frères, vont tous nous enterrer. Ils se moquent de notre médecine traditionnelle, oui. Ils ne meurent que de rire quand ils voient la tête de nos docteurs. Vous n'allez pas me dire le contraire. Voilà pourquoi, messieurs, je veux sauver notre civilisation. J'ai le secret de ce remède miraculeux en exclusivité. La vie sauve grâce au docteur Carter et aux Indiens crevables. Pourquoi ne vous en ferais-je pas profiter à vous aussi? C'est votre dernière chance de posséder une bouteille de ce remède au prix ridicule d'une pièce de $1. $1 et vous aurez la vie sauve. Mais avant la cohue, nous allons vous divertir quelque peu. Mes chers clients, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter un numéro unique, une des plus redoutables attractions, un des plus extraordinaires tireurs, l'homme au nerf d'acier, l'homme qui accompagnait Custer dans sa dernière charge. Voici donc la princesse Natasha et son partenaire, le cow-boy John. Ils vont soumettre à votre approbation un numéro unique, une audacieuse exhibition. Ceux qui ont le cœur fragile, faites attention, parce qu'il n'y a aucun trucage. Mais les amateurs apprécieront le remarquable numéro de l'homme et de sa victime. Je n'ai rien à ajouter, sinon que le show continue car il reste une pièce. Il faut qu'elle tombe. Vous avez vu peu de choses. Une adresse exceptionnelle, certes, mais peu de choses. Maintenant, c'est avec un miroir que l'homme va tirer. Autour de sa cible vivante. C'est une performance impressionnante qui demande une coordination extrême de l'esprit et des nerfs. Et cette grande coordination n'est rendue possible que si l'on utilise cet élixir, la potion du docteur Carter que tous les Indiens boivent en mangeant. Voici donc la courageuse princesse Natasha et son partenaire le cow-boy John, dans ce numéro aussi audacieux qu'impressionnant, le miroir de la mort. C'est lui, c'est le docteur Carter. Il n'est pas question qu'il me découvre. Alors allez-y et faites ce que j'ai dit. Après ce moment de grand frisson, revenons à des choses plus gaies. Nos deux Texans vont nous chanter quelque chose. Oui, mais quelque chose de comique, une chanson qui les a rendus célèbres. Cette chanson est intitulée « Jetez donc ces harnais de dentelle qui vous empêchent de respirer ». À vous les enfants, allez-y. Never spoke to me like that before. John, come and snap those old suspenders once again. Once again. Once again. Once again. Come and snap those old suspenders once again. Out in the new mown hay, I'll be waiting day by day till you snap those old suspenders once again. Once again. Once again. Once again. Once again. Come and snap those old suspenders once again. Oh, my heart is almost broke, though I miss the manly stroke as you snap those old suspenders once again. Once again. Once again.
come and snap those old suspenders once again. C'était les Texans. Merci pour eux. Je dois dire que celui qui ne rit pas en écoutant cette chanson est un homme qui a le foie en marmelade, je vous assure. J'achète une de vos bouteilles, monsieur. Et voilà un futur centenaire. Y en a-t-il dans l'assistance qui souffre de coliques ou de démangeaisons? J'ai pas mon compte. Je vous ai donné un billet de 20. Ah, vous faites une erreur, jeune homme. C'était un billet de 5. Regardez, il est là. C'est pas celui-là, hein. Vous vous en tirerez pas comme ça. Attendez, je... Laissez mon père! Ne vous battez pas, messieurs. Il y en aura pour tout le monde. Ne vous battez pas. Attendez, attendez. Cette merveilleuse médication est bonne pour les nerfs, pour les maux de tête, pour les bleus, les bosses et même les dents cassées. Eh, monsieur, c'est aussi valable pour les yeux pochés. Il vient de recevoir un télégramme du gouvernement américain. Il nous signale que des faux monnayeurs pourraient fabriquer leurs billets de ces côtés de la frontière. Miguel, je vous demande de faire une enquête. Si, signor Et capitaine. discrètement. Il y a des réactions à propos des objets volés? Non, mais je crois bientôt qu'il va y en avoir. Bon, bah va sur la place et recueille tout ce que tu pourras, compris? Pas la peine, on va les coincer, t'en fais pas. J'ai dit à un employé de mettre des faux billets dans leur camion. Quoi? T'as fait mettre des faux billets dans leur camion? Bien sûr. Mais t'es qu'un idiot, tu te crois malin? Tu prends les gens pour des crétins? Si le docteur Carter trouve les billets, il saura exactement d'où ils proviennent. T'as pensé à ça? Non, rien à faire. Il faut que je le fasse disparaître. Bon, bah, prends un bain de foule et fais un peu de bruit, ça neutralisera ce dernier cow-boy. J'envoie des types pour embarquer le docteur et sa fille. Ah, ça suffit, je veux qu'ils disparaissent. D'accord, Curry. Le show a commencé de manière confuse, on devrait aller ailleurs. Parce qu'il y a des gens trop bien intentionnés qui désireraient nous voir ailleurs. Je voudrais savoir jusqu'où ils vont nous pousser. Pour l'instant, on reste. C'est agaçant de changer d'endroit tout le temps, vous ne croyez pas? Oh non, c'est notre destinée. Je fais le show depuis mon enfance. À part ces 10 années où ils ont gardé mon père. Voyez, ma mère nous a quittés à la suite d'une maladie et j'ai dû m'occuper de papa. Quelquefois c'est difficile quand il abuse de l'alcool. Nous devons alors quitter la ville à toute allure. Mais je suppose que ce métier n'est pas fait pour les gens sobres. Je parle et vous ne dites rien. J'aimerais que vous me racontiez ce que vous faites. Moi, je ne suis pas un artiste. Simplement un cow-boy qui va de campagne en campagne. Courant après son destin? On crée son destin. Oh, voilà mon père qui revient du village. Je pense qu'il cherche un reconstituant pour calmer sa nervosité. Oh, j'ai laissé la clé sous mon matelas. Il va la trouver. Vous voulez aller la récupérer? Moi, je n'ose pas y aller. Il est terrible quand il veut boire. J'y vais, mademoiselle Linda. Soyez tranquille. Ah, bonjour, jeune homme. Ça va? Bonjour, Doc. Il va faire une très belle journée ensoleillée, n'est-ce pas? Oui, oui, une de ces journées où on se sent jeune et vigoureux. Ah, je donnerais cher pour retrouver mes 30 ans. J'allais justement prendre une gorgée d'élixir de jouvence. D'ailleurs, il est hors de question que je reste un jour sans en boire. Non, quelqu'un qui en boirait jeune ne vieillirait jamais. C'est un don pour l'humanité. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Ma fille a dû prendre la clé de la réserve dans ma poche. Et c'est sûr. Je voulais que nous trinquions à notre santé. Mais nous devrons nous passer de ce petit plaisir jusqu'à la venue de ma chère fille. Je suis désolé. Oh non, ça peut attendre, Doc. Je n'ai pas soif de toute façon. Je crois que votre fille est près de la rivière. Près de... Non, ben, j'y vais sur le champ. Où a-t-elle encore caché cette clé? Bonjour, je suis heureux de te voir. D'ailleurs, je te cherchais pour une raison. Dis, tu connais le nom de la ville où nous allons?
Non, avec lui, c'est toujours une loterie. Mais c'est notre tireur d'élite. Alors, où est le docteur? Il est descendu au bord de la rivière pour voir Linda. Bien. Une histoire de famille, hein? Il vaut mieux qu'on l'attende ici. Mais Linda comprend que je dois en fournir au drugstore si je veux en vendre. J'ai donné ma parole, ces gens ne vont plus avoir Oh, confiance. fais attention à ton cœur, ne t'énerve pas, c'est inutile. J'imagine que cette livraison peut attendre un moment. Bien sûr, chérie. Mais quand C'est je donne vrai, ma Doc. parole, je... La livraison peut attendre. Il y a des choses bien plus urgentes. Venez, on va vous expliquer. Mais je n'ai aucune intention de vous suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez ces belles paroles et venez avec nous. Vous aussi, allez. Qu'est-ce que vous avez à dire contre cette potion? Oh, rien, shérif. J'ai rien dit à propos de la potion du docteur. Mais je dois porter plainte. Pendant que je regardais le show, on m'a volé ma montre. Et lui, on lui a volé la chaîne de son père. Ouais, c'est une veuve qui lui avait donné. Moi, je l'ai eu après. C'est surtout une question sentimentale, cette chaîne, vous comprenez? Shérif, vous devez fouiller leur camion. Tout doit y être. C'est vrai, ça, shérif. Tout est dans leur camion. D'accord, Herman. On va fouiller leur camion. Je commence à croire que la bande de truands de la frontière est à la base des malheurs qui vous arrivent en ce moment. Ça, je l'ignore. Est-ce que le docteur Carter a des ennemis? Son ancien partenaire l'a fait épingler pour une histoire de contrefaçon. Le docteur sait que c'est lui qui l'a fait mettre au bloc. Et depuis, il le cherche comme un damné. Il a juré de lui faire la peau s'il le voit. De quoi il a l'air, son ancien partenaire? Le docteur dit qu'il est frisé, qu'il a une cicatrice marquée sur la joue gauche. C'est un frisé. Une cicatrice sur la joue gauche. Ah, vous êtes là, hein? Où est le reste de la troupe? Je n'en sais rien. Fouillez cette partie. J'ai trouvé quelque chose. C'est à vous, tout ça? C'est à moi, shérif. Eh, mais c'est ma montre. C'est la preuve que j'attendais. Emmenez-le. Et vous aussi, je vous arrête. À cheval, vite! Il semble bien que c'est l'endroit où il est tombé. Moi, je suis sûr que vous l'avez touché. Allez, cherchez bien. Il est là. Je crois qu'il a plongé. Faisons le tour du lac. On va repérer ses traces.
Je suis agent fédéral des États-Unis. Voici mes lettres de créance. Très heureux. Vos supérieurs nous ont avertis, vous pouvez compter sur notre aide. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, je poursuis des faux monnayeurs et je crois que je connais celui qui dirige toutes les opérations. Il réside dans votre secteur et j'aimerais l'arrêter. Vous savez qui est cet homme-là? Je sais qu'il s'appelle Curly Joe et qu'il a un saloon dans le coin. Curly Joe. Vous pouvez intervenir dans notre secteur. Je vous en donne l'autorisation. Nous avons un douanier qui surveille Curly Joe depuis qu'il passe trop souvent chez vous. Vous pourriez lui demander de vous apporter une assistance. De plus, n'hésitez pas à nous appeler, nous restons à votre disposition. J'en suis très heureux, mais c'est un cas que je tiens à résoudre tout seul. En revanche, si vous aviez une arme à me prêter... Oh, bien sûr. Au revoir. Curly Joe est par là? Non, et je ne crois pas qu'il vienne. Je vais l'attendre quand même. Restez où vous êtes. Je vous arrête. Vous avez une raison? Oui, parce que vous faites des faux billets. Je crois que vous vous trompez de côté. Ici, c'est le Mexique. Je le sais, mais si je vous arrête, c'est parce que j'ai votre extradition dans ma poche, Curly. Mais qu'est-ce qui passe? Vamos a faire hombre. ¿Qué pasa? C'est un voleur. Bon, Seigneur, je vous amène en prison. Non, une seconde, je vais vous expliquer. Venez, Seigneur. Vamos. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Je suis agent des États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? J'allais arrêter Curly Joe et on était en train de se bagarrer. Quand vos hommes sont tombés sur le mauvais gars, j'ai pas réussi à leur faire comprendre qui je suis. Relâchez-le, pronto. Bande d'imbéciles. Où est Curly Joe? Il pense qu'il est retourné dans sa cave, sur Paradise Ranch. C'est à 10 minutes au sud de chez nous. Non. La route, elle est à la fin du tunnel. Là, mon cheval aussi. Et je vais chercher les rurales.
capitaine. L'Américain va sortir le carrijo de sa cachette dans la cave de chez lui. Il a besoin de nous, capitaine. Vamos, venga. Si, señor. Qui a tiré sur qui? Le cow-boy du Medicine Show me suivait, mais je l'ai descendu. C'est un fédéral américain. Un fédéral américain? Ouais, et vous le trouverez après le tournant. Et il vaut mieux le mettre dans un bois. Allons-y, les gars. Non, pas tout de suite. Où sont Carter et sa fille? Ficelés dans la mine. Ils sont bien au chaud. Bien. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Joe Gale. Hé, les gars! Les Rurales! Docteur, maintenant que tu sais qui je suis et ce que je fais, je n'ai qu'une solution. Je viens juste de descendre ton tireur d'élite, c'était un agent fédéral. Il avait mis ses grands pieds dans mes affaires, ce type. Et c'est ton tour. C'est votre tour.
Vous l'avez où, hein? Bon travail, Seigneur. Si vous désirez qu'il l'emmène avec moi, je vous garantis que cet homme aura une peloton d'exécution. Je serais heureux d'assister à la fin de ce truand, capitaine. Mais j'ai ordre de le ramener si je veux terminer mon engagement. Prenez-le, Seigneur. Mais si vous vouliez me laisser cet homme, il aurait droit à une grand-messe et ensuite à de jolies funérailles. Que lui est-il arrivé? En général, il n'est jamais en retard. Il a peut-être eu des difficultés à trouver le bureau du juge de paix. Mais il va venir. Ah oui? Écoutez, la justice... La justice... Si vous souffrez, parce que vous avez des erreurs d'estomac, des indigestions, des rhumatismes, la sciatique ou la bagot, il vous faut ce liquide de jouvence, rien de meilleur au monde. Une potion magique. C'est un constituant. Ah,